Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous ce matin parce que nous allons faire un tirage sur cette date qui arrive, qui est une date très importante, qui est la date du 22 février 2022, et qui est un portail énergétique extrêmement puissant, me dit extrêmement important. Donc on va voir un petit peu ce que nos anges, nos guides, ce qu'ils veulent nous dire à propos de ce portail. Alors je vous propose donc de faire un tirage avec déjà le tarot des anges, on va faire. Ensuite, on va tirer quelques cartes de l'oracle du chemin, donc pavé d'or. Ensuite, nous allons faire également un tirage avec l'oracle des artisans de lumière. Et pour terminer, enfin je pense, on va faire un petit tirage avec l'oracle des fleurs enchantées. Donc, on va déjà commencer, on me donne celui-ci, donc avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allons-y. Allez, on va déjà mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien, que cette semaine importante d'un point de vue énergétique a bien commencé ou va bien commencer et que vous êtes dans le calme pour commencer cette semaine. Allez, je coupe. Alors, on a déjà en dos de deck la carte du conflit intérieur. Alors, pour moi, ça veut dire que ça va remuer beaucoup cette semaine. Ça va vraiment remuer beaucoup cette semaine. On voit que... je vous la montre, cette carte. On voit qu'il y a beaucoup de nœuds. Peut-être qu'il faut défaire, ou qu'il va falloir défaire, ou qui vont se défaire lors de ce portail énergétique, donc du 22 février 2022. On va voir si on nous en dit davantage. Alors, s'il vous plaît, mes anges, si vous voulez bien me donner une carte concernant ce portail énergétique du 22 février 2022. Donc voilà, allez, j'en ai 3. Alors, on a la carte de l'avenir radieux. On a la carte de la sagesse. Et on a la carte de la flamme de l'inspiration. Alors on a beaucoup de cartes vertes, donc de cartes de guérison en fait. Donc moi ce que je ressens là, c'est qu'effectivement donc il va y avoir des nœuds, beaucoup de nœuds qui vont se défaire. Et ça va être très très utile en fait. Ça va être très utile pour notre futur à tous. Pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on nous dit aussi que il va falloir affronter, en fait, cette période qui va être un peu bouleversante, avec beaucoup de sagesse et de sérénité. Parce que j'entends qu'il y a certainement des choses qui vont remonter à la surface.
des choses qui ont été enfouies profondément et qui vont ressurgir, des problèmes liés au passé, des problèmes peut-être liés à l'enfance, des problèmes peut-être liés aussi à des vies antérieures, à des non-dits, à des conflits non réglés. Mais c'est pour notre plus grand bien, en fait, parce que ça ouvre sur une carte de force, la carte de la flamme de l'inspiration. Ça va vraiment nous donner beaucoup plus de force, en fait, même si ça va être quelque chose d'un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est pour notre guérison, pour notre bien, pour qu'on puisse s'ouvrir vers quelque chose de... Oui, pour que l'on en sorte grandi, plus fort, en tout cas. On va compléter ça avec donc les cartes de l'oracle, donc l'oracle des artisans de lumière. Allez, on va voir ce qu'on veut bien nous donner. On va mélanger ça. Et on va recouvrir. S'il vous plaît, les guides, nos anges, tous les archanges, tous les êtres de lumière. Allez, on va couper. Alors, on a en dos de deck la carte de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël. Donc, en fait, si vous voulez, on a vraiment, c'est ça, vous voyez, l'archange Raphaël, c'est vraiment un archange de guérison. Et donc, ils vont nous assister cette semaine, en fait. Ils vont nous assister pour passer cette porte et pour guérir, en fait, et pour défaire ces nœuds. Et pour nous amener, en fait, vers la lumière. Oui, c'est ça. C'est ça, on a vraiment cette protection cette semaine, cette aide que l'archange Raphaël, notamment, va nous apporter au niveau de la guérison. Ça va permettre vraiment de guérir des nœuds, défaire des nœuds, de guérir des blessures et de nous amener vers la sagesse et vers un avenir. Vous voyez, ils vont nous permettre de passer en fait cette porte. Alors, l'avenir radieux, on va recouvrir, s'il vous plaît, une carte, si vous le voulez bien. Oui, elle est là. Ah oui, vous voyez. On a la carte du nettoyage karmique, le nettoyage karmique. Donc effectivement, ça confirme tout à fait cette impression en fait de guérison. Il faut absolument nettoyer tout ça pour pouvoir aller justement vers cet avenir plus serein, plus sage. Et on a vraiment, vous voyez, c'est ce que je dis, on a vraiment cette aide, vous voyez, au-dessus de nous, qui nous met dans la lumière, qui nous mène vers la lumière. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce nettoyage karmique. Vous voyez, je disais que peut-être qu'effectivement, il y a des choses que l'on traîne et que l'on trimballe depuis très longtemps. Et ça va vraiment permettre de régler et de dénouer tout ça, même si ça risque d'être un petit peu perturbant et un peu douloureux. Alors on va recouvrir la carte de la sagesse, s'il vous plaît. La sagesse, si vous voulez bien me donner une carte, elle est là.
Alors, on a cette carte qui nous dit « Déconnectez-vous de la conscience de masse ». Elle vient recouvrir la carte de la sagesse. Donc le conseil aussi qu'on nous donne cette semaine, pour ce portail du 22 février, on nous dit recentrez-vous sur vous, sur ce que vous êtes réellement au fond de vous. Ne vous laissez pas contraindre par les événements extérieurs. Déconnectez-vous de tout ce qu'on peut vous dire, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce qui se passe dehors. C'est important. C'est important pour pouvoir en fait faire ce nettoyage qui va vous amener vers une nouvelle force, vers de nouvelles idées, vers un nouveau chemin. Et on a vraiment cette protection divine qui est là, notamment avec l'archange Raphaël, qui va nous aider à nettoyer tout ça. Alors, on va recouvrir la flamme de l'inspiration. On va voir, s'il vous plaît, les anges me guident, nos anges nous guident. La flamme de l'inspiration. Pouvez-vous me donner une carte? Oula, j'en ai trop. Donc, on me dit, c'est fini. On va essayer de prendre plutôt le tarot des anges. Je pense pour compléter cette flamme de l'inspiration. Alors, la flamme de l'inspiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément pour nous éclairer un peu, s'il vous plaît? Les anges me guident. Nos anges nous guident. Nos archanges, les maîtres ascensionnés. La flamme divine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément? Alors, en dos de deck, vous voyez, j'ai une très jolie carte. J'ai le 9 d'eau. Et ce 9 d'eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que notre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous voyez, c'est ça. On va sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, parce qu'on va avoir libéré beaucoup de choses cette semaine. Et ça va nous permettre de voir aussi la vie d'une autre façon, sous un autre angle. On va retrouver de l'énergie, on me dit. On va retrouver de l'énergie. Est-ce que vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît, pour compléter cette flamme de l'inspiration? Merci. Ah oui, vous voyez, on a encore cette carte que j'ai tirée hier d'ailleurs, qui est le 6 d'air et qui nous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire laissez-vous guider, laissez-vous aller tranquillement, ne vous laissez surtout pas déconcentré par tout ce qui peut se passer autour de vous. Soyez centré sur vous cette semaine, parce que c'est vraiment un portail qui va nous aider à régler en fait tout ce qui est encore conflictuel à l'intérieur de nous, hein. Tout ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, tous ces nœuds qui nous empêchent d'avancer. Et on a, et vraiment, faut les remercier, on est vraiment accompagné cette semaine par Maître Hilarion et l'Archange Raphaël pour nous aider à nous nettoyer, à nous permettre d'avancer différemment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va nous redonner vraiment beaucoup de force. Et
ça va aussi permettre, une fois qu'on aura défait tous ces nœuds, de réaliser nos rêves, de mettre un terme peut-être à nos soucis, à nos conflits intérieurs et d'améliorer les choses pour nous tous, en tout cas, et d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et de la force aussi, de la force pour avancer dans cette nouvelle direction une fois qu'on aura passé cette porte, en fait. La porte que l'on nous ouvre, la porte que l'on nous ouvre cette semaine avec ce portail du 22 février 2022. Je vais en reprendre une sur la flamme de l'inspiration, si vous voulez bien. Voilà, merci. Alors, vous voyez, on a le page de terre. Hein. On a le page de terre qui est une très jolie carte, et on retrouve la carte verte. Hein. Donc c'est vraiment la carte de guérison. Et on nous dit qu'on va recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Alors peut-être que ça va aussi permettre de régler un certain nombre de conflits intérieurs qui sont liés à des problématiques financières. Mais effectivement, on va avoir également envie d'accomplir de nouvelles choses. Et ça va vraiment, ça complète vraiment la flamme de l'inspiration. On va vraiment avoir envie d'accomplir de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses, parce qu'on nous dit aussi un nouveau domaine d'études. Alors peut-être qu'on va effectivement être inspiré pour aller chercher de nouvelles connaissances ailleurs, de s'intéresser à de nouvelles choses. En tout cas, c'est vraiment on la voit, cette porte, hein, qu'on va nous permettre de passer. C'est vraiment une semaine très très importante là. Et vraiment le conseil, c'est cette semaine d'être dans la sagesse, c'est-à-dire se recentrer sur soi, ne pas se laisser submerger par tout ce qui se passe autour. Il faut vraiment se déconnecter de tout ça pour pouvoir tirer tous les bénéfices de ce portail que l'on va passer cette semaine. En tout cas, c'est extrêmement bénéfique, c'est extrêmement positif. Et ça va nous... Et j'entends élargir notre champ de vision, notre champ d'action pour chacun d'entre nous. Et nous donner beaucoup de force pour avancer sur notre chemin, notre propre chemin, qui est unique hein, pour chacun de nous, hein, bien sûr. On me demande de retirer donc encore une fois une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cette carte complémentaire, s'il vous plaît? Mes anges me guident. Nos anges. Et on a la carte de l'intuition. Et on nous dit, cette carte de l'intuition, elle nous dit, écoutons-nous, laissons-nous guider, soyons attentifs à tous les signes qui vont se manifester cette semaine pour nous montrer le chemin, pour ressentir nos émotions, pour laisser parler notre cœur et pour voir clair aussi, pour voir clair. C'est une très belle carte, la carte de l'intuition. Alors on me demande de lire le livret, donc le livret. Oui,
où ai-je mis le livret? Alors, est-ce qu'il est là? Peut-être. Oui. Alors, l'intuition. Alors, je vais essayer de trouver la carte de l'intuition. L'intuition. Je vais y arriver. Voilà, l'intuition. Alors, on nous dit, quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, que vous dit votre cœur. Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme, on la retrouve, cette porte. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition et la sagesse même, écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Alors effectivement, vous voyez, cette carte est venue sur la flamme de l'inspiration. Elle vous parle aussi, le page de terre vous parle aussi d'un nouveau domaine d'étude. Donc on est bien là, on vous donne le conseil d'écouter votre cœur. Il va vous amener dans une nouvelle direction. Ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, de vous guider là où vous devez aller, parce que c'est vraiment une semaine qui va vous permettre de défaire tous ces nœuds qui nous entortillent, qui nous obscurcissent en fait la vue et l'esprit et le cœur. Donc vraiment écoutez-vous, laissez attendez, on me dit quelque chose, laissez émerger, voilà, votre intuition. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas il faut surtout se déconnecter de tout ce qui est autour, de tout ce qui est dehors, de tout ce qui n'est pas soi. Alors, il y a des affirmations que vous pouvez répéter pour vous aider. Ces affirmations, voilà, c'est « J'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. » Voilà. Laissez s'aligner les choses. Laissez votre cœur vous guider cette semaine. Parce que après ce nettoyage, ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez la sagesse de vous déconnecter de tout ce qui est extérieur, vous allez pouvoir comprendre et aller vers cet avenir radieux qui vous attend et vous laisser porter vers ce nouveau voyage qui est un voyage extrêmement positif qui s'ouvre à nous. Alors je vais terminer avec une carte des fleurs enchantées qui va nous donner un conseil, certainement, pour cette semaine. Peut-être compléter ce tirage, on va voir.
En tout cas, ce sont de très très jolies cartes. Mais on me dit encore, il faut lâcher prise. Il faut vraiment que ce soit une semaine où on se recentre sur soi, où on ne se laisse pas submerger par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Et on va trouver le chemin. Et on a l'archange Raphaël qui est là pour nous guider. Et on a cette lumière divine aussi qui va nous permettre de faire ce nettoyage pour nous ouvrir vers un avenir radieux. Voilà. Allez, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner une carte, un conseil pour les fleurs enchantées. S'il vous plaît, mes anges me guident. Si vous voulez bien me donner une carte de conseil, et la voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, nous avons la carte de la sérénité. C'est vraiment le conseil et on le retrouve ici, on retrouve, ça complète la sagesse et ce conseil qui est de se déconnecter de la conscience de masse, donc, et d'être dans la sérénité pour affronter et pour bénéficier, affronter, mais bénéficier aussi de ce portail du 22 février 2022. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de la sérénité? Elle nous dit quoi? C'est vraiment le conseil. Elle nous dit, il peut être difficile de rester calme et détendu dans une vie quotidienne remplie de stress. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Cette carte vous incite à prendre du recul et à passer un moment tranquille dans votre journée. Elle vous rappelle également d'aborder toutes les situations avec un esprit calme, et là on retrouve la sagesse. Il n'y a aucune raison de vous stresser davantage. Alors, respirez profondément et détendez-vous. Même si vous ne parvenez pas à trouver cette paix intérieure totale, pratiquez un exercice de pleine conscience de 5 minutes pour vous vider la tête vous aidera à aborder une situation avec un esprit alerte et ouvert. Assurez-vous de calmer votre esprit le soir pour profiter d'une bonne nuit reposante. Alors vous voyez, le conseil que l'on nous donne, c'est bien sûr ce n'est pas toujours facile puisque il y a le travail, il y a les obligations familiales, les obligations professionnelles, mais on nous dit, prenez simplement 5 minutes par jour, cette semaine, pour vous recentrer, pour respirer, pour vous déstresser. Et ça va vraiment vous permettre d'accueillir cette guérison que vont nous apporter donc Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs vertes pour l'archange Raphaël. Et ça va nous permettre aussi, pendant ces 5 minutes que l'on va s'accorder, d'accueillir ce nettoyage karmique dont nous avons tous besoin, des degrés différents, mais dont nous avons tous besoin, pour nettoyer tous ces nœuds et pour que l'on soit réceptif à cette guérison que l'on va nous apporter cette semaine. Et ça va nous permettre effectivement aussi de laisser parler notre intuition. Tout ça va nous donner beaucoup de force et va nous ouvrir vraiment vers un nouveau chemin, vers ce que vous désirez au plus profond de vous, vers la réalisation de vos souhaits, vers la réception de bonnes nouvelles, l'amélioration de situations
difficile. Laissez-vous emmener dans la sérénité et la sagesse cette semaine. Voilà. C'est ce message-là que les anges et les guides et les maîtres ascensionnés, les archanges et tous les êtres de lumière avaient envie de vous faire passer cette semaine au travers de ce tirage. Cette semaine est vraiment une semaine très très importante. Je vous rappelle que c'est un portail énergétique puissant du 22 février 2022. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses cette semaine. Je vous souhaite de réussir à trouver cette sérénité pour accueillir ce nettoyage et laisser émerger votre intuition pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et d'un futur lumineux et pour l'amélioration de votre vie, de notre vie à tous. Voilà. Si vous avez suivi cette vidéo, je vous remercie. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu et si vous voulez m'envoyer un petit message, il n'y a pas de problème, je les lirai avec plaisir. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous souhaite une très très belle semaine pleine de lumière, d'amour, de partage et d'accueil. Bonne journée à vous. Au revoir.